Bonbon. 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 Tu vois comme ça? Mais toi, t'es qui, frère? Je suis ta conscience. Je suis ta conscience, espèce d'idiot flemmard en manque d'amour propre. Et surtout flemmard hein, par rapport au projet. Parce que l'amour propre, tu l'as un petit peu. Hein. Mais le reste, là, flemmard, tu l'as. Projet? Mais lequel de projet? Et quel projet? Mais t'es malade ou quoi? YouTube? YouTube, ça fait 4 ans que tu dois le faire. 4 ans. 4 ans que tes potes ils te disent, fais ton YouTube. Et toi, tu fais même pas? Alors écoute-moi bien, Didier Tarek, je sais même pas comment tu veux t'appeler. Mais tu vas bouger tes fesses. Partir, aller filmer ça maintenant. Ça va pas encore. Encore une journée, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Jouer aux jeux vidéo, te maquiller, mettre de la poudre sur tes yeux sans que personne ne sache? Et vas-y, c'est mon procès. C'est mon procès. Et ouais, c'est ton procès. Il y a un problème avec ça, il y a un problème. Alors tu vas sortir cette salle de mort, tu vas circuler, aller filmer, aller poster ça. Est-ce que c'est clair? On circule! On dégage! Ah Seigneur. Vous avez vu tout ce qu'il fallait faire pour qu'il se bouge même. Et là, ça va marcher là. On y va. And girl, you are so right. DJ, intro frère, intro. Not this one, the new one. Lights is on the beat. Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré filmer sa petite intro là. Je me suis gentiment éclaté par terre. J'espère que c'était drôle. Hein. J'espère que c'était drôle parce que si c'est pas drôle, I'm not good with it. Y en a qui doivent pas trop comprendre ce qui se passe là entre qu'est-ce qui se passe et entre pourquoi il a une chaîne avec 25 000 abonnés. Pour la petite histoire, en fait, ceux qui viennent d'Instagram, j'avais il y a 4 ans de cela une chaîne YouTube où je faisais des poupées Monster, etc. Et du coup, ça fait 4 ans que j'avais pas de vidéo. Et comme YouTube, c'est un peu ce que j'aime faire, je me suis dit, je vais prendre cette chaîne-là et la rebooster et la remettre un peu à jour pour que je puisse faire une nouvelle vidéo dessus. Ça fait 4 ans que je dois faire ça, je sais, mais... You know, I'm a mess. Donc pour ceux qui étaient abonnés à la chaîne des différents chats, donc voilà, c'est moi des différents chats après 4 ans après, je mettais en scène des poupées, faisais des revues de poupées, etc. Là, disons que je suis devenu la poupée littéralement, I swear. Donc, without further ado, let me tell you something. Ce sera la phrase d'entrée de toutes mes vidéos, je vous jure. Hey you guys, welcome. I hope you're good, cause I'm good. j'ai fait un petit setup derrière. Si vous voyez ça, c'est moi. Oui, exactement, c'est moi. En fait, c'est un portrait que j'ai eu pour mon anniversaire. Oh my god. Travaux, wesh. C'est une blague. En gros, je vous explique. C'est un service qui propose de vous relooker, de vous maquiller, de créer un thème pour un portrait, plus un cadre pour vraiment pas cher. Ça s'appelle Calimpio Art. Je vous mets l'insta, tout ça ici. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez faire des cadeaux pour les fêtes. C'est hyper bien. Je vous jure, I swear to God. Donc, allez les voir. J'ai mis des faits. I'm a fairy now. Et puis au final, j'ai mis Howlin qui était dans toutes mes vidéos Monster High. Et j'ai gardé, vous inquiétez pas, j'ai tout gardé. J'en ai un peu ici, j'en ai un peu chez mes parents, etc. Donc il n'y a pas de souci. Donc she's here, she's still here. Un peu Didi Félinchat est resté, tu vois. Donc en première vidéo, je voulais faire une vidéo assez spéciale. Je voulais un peu marquer les esprits avec un concept hyper artistique, hyper poussé, etc. Après, je me suis dit non, tu vas te calmer chérie, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu parles? Calme-toi. Au final, je pense que comme mes passions maintenant, c'est un peu le maquillage, les boucles d'oreilles, le style, tout ça, je me suis dit, pourquoi pas me maquiller en vous parlant d'à quel point les gens détestent que je me maquille en tant qu'homme, je vous jure. En première vidéo, je trouve que c'est une bonne façon d'introduire les choses parce que tout simplement, les gars, avoir un style, c'est bien pour soi. Mais les autres, ils ont un problème avec ça. Je vais un peu me maquiller. Je vais prendre un peu mes affaires par-ci par-là. Un peu tranquille. Prenez un café. Oh my god, je vais mettre ma bague. Ma ring. Ma ring. Donc, évidemment, le maquillage, c'est juste une infime partie de ce pourquoi les gens me discriminent tous les jours. Mais ça, on va y revenir aussi. Because you know, homophobes are homophobes. Donc on va commencer promptement en fait. Je vais commencer par me primer le visage. Oh my god, this is happening. YouTube is happening, girl. YouTube is happening. YouTube is happening. Let's prime the face. Real quick, real smooth. En fait c'est pour primer.
C'est le Bear With Me Setting Spray de chez NYX Cosmetics. Je l'utilise tout le temps. Ça fait 1 an que je l'ai. 1 an, ça fait ça tranquillement. C'est vraiment bien. Et c'est bon de primer sa peau. Oh, sorry. Mon fond de teint, c'est de The Ordinary. Voilà. Je vais le mettre tout de suite. Et ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est son prix. 7 €. Alors, il faut savoir que moi, je suis une cheap queen. C'est-à-dire que je peux sortir de chez moi, j'ai l'air de coûter 1 million d'euros. Mais je vous jure, tous les produits que j'ai là, ils sont pas chers. Les gens s'embêtent à acheter trop de trucs. Ils s'embêtent à acheter trop de trucs chers. Maquillage trop cher. Pour au final faire quoi? Une couleur sur les yeux. Faut arrêter, faut arrêter. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est pas forcément cher, c'est hyper abordable. Donc, c'est pas pour rien que vous regardez ça. You can look expensive and never like spend money. I'm just telling you. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est toi la boss, c'est Aya et... Dans ce domaine, la personne peut me déléguer. Et toutes mes positions préférées. Je dis c'est toi la boss, c'est Aya et... Sur la boss, c'est Didier et... Franchement, le fond de teint, j'en ai pas des tonnes non plus. C'est juste en fait une base pour le bronzer, le blush et tout. Alors, je vais commencer la vidéo avec un bronzer. Donc, le bronzer vient de chez Beauty Bay. Beauty Bay. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. C'est un bronzer en teinte beach, c'est pas un bronzer trop foncé non plus. Enfin, je voulais juste un bronzer pour tester parce que moi je comprenais pas non plus la hype autour du bronzer, mais en fait c'est cool. Hein. Il coûte 7 €. Donc du coup, let's do it. J'ai mon miroir là, donc si je vous regarde pas, are you gonna be mad at me? No, of course not. Donc je voulais commencer la vidéo avec un petit, des remarques un peu préliminaires. Oui, des remarques préliminaires, c'est comme ça qu'on appelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh my god, oh mais tu t'assumes de ouf, j'adore. » Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme toi, bravo quoi. Et tu vois, ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, en fait, s'assumer c'est normal. On ne devrait pas non plus me féliciter pour ça parce que c'est un truc que tout le monde devrait faire. Mais je sais que j'ai toujours un état d'esprit où je m'en fichais du regard des autres par rapport à mon style, à mon expression et par rapport à ce que j'avais. Et je me suis dit, ça vient d'où ça même? Et je sais d'où ça vient. Police? Ambulance? Are you coming for me? Because I'm so hot. I hope so. Dites-vous que ma mère, dans son éducation, elle a jamais été, elle a jamais voulu me restreindre par rapport à ce que j'aimais. Là, mais tiens, je suis né, ma mère s'est dit, il va aimer tout ce qu'il veut, parce que moi, j'ai aucun jugement par rapport aux choses. Et surtout par rapport au genre. Dites-vous que j'ai connu la théorie du genre quand je suis arrivé à l'école. Et quand on a commencé à me discriminer, à l'âge de 6 ans et demi. Bref, à la maison, en fait, j'avais le droit d'avoir tout ce que je voulais. Enfin, ma mère n'attribuait pas de genre aux choses que je voulais en tant qu'enfant. C'est-à-dire que mes jouets, j'avais des Pokémon, j'avais des Polly Pocket, j'avais des Barbie, j'avais tout en fait. J'avais tout ce que je voulais. Ça m'a un peu inculqué l'idée que, en fait, en tant que personne, je peux avoir tout ce que je voulais quand je voulais. Et c'était pas grave en fait, parce que les choses qu'il y a dans le monde, il n'y a aucun genre. Les vêtements, les jouets, enfin, je comprends pas. Les sections jouets, etc. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais compris. Et en tant que garçon, j'avais aucun problème à exprimer ma féminité. Maman. J'ai un truc à te dire, maman. Je sais pas si tu regardes ça. Mais thank you, girl. Thank you, girl. I got you, girl. I got you. Je sais cacher mon maquillage même. Donc maintenant, on va passer au blush. Donc toujours, c'est Beauty Bay. Il coûte 6,75 et c'est en teinte Coral. Donc c'est un blush assez orangé. Moi, j'adore les blushs orangés. Je sais pas pour vous, mais moi, les blushs orangés comme ça, franchement. Et c'est un très bon blush. Je vous le recommande. Du coup, je disais que j'ai découvert la théorie du genre, mais à l'école. Quand les gens ont commencé à se moquer de moi, à me faire des insultes homophobes. Et je vous jure, en fait, c'était grave choquant que Enfin, avec du recul, je me dis, mais c'était des enfants et que ça avait déjà les insultes homophobes. Ça vient d'où? Ça vient sur des parents. Moi, je pensais que je m'en fichais. J'étais en train de porter des chaussettes Wings roses avec Bloom dessus. Et là, il y a un gars de ma classe. Je sais pas d'où il sort. Hein. Déjà, il était vilain. Donc, s'il y a des gens de ma classe de primaire qui regardent ça, là. Je rappelle de son nom, mais je vais pas le dire parce que, you know. Florian. Il vient vers moi et me dit « Ah, t'as des chaussettes roses, t'es une fille !» Et je regarde, je fais « Non. » Pour moi, ça avait aucun rapport, tu vois, même si je savais que les filles, ça existait, mais en fait, il y avait aucun rapport, j'étais un homme, frère, enfin, je comprends pas. Et moi, j'ai toujours vécu là-dedans, tu vois, en mode... j'ai toujours vécu dans la marginalité parce que les garçons, ils m'aimaient pas. Les filles m'aimaient bien. Du coup, je vis où là en fait? Je vais où comme ça? Je me suis toujours senti à l'écart par rapport à tout ça parce que, vas-y, me faire traiter de P, je sais pas quoi, à l'école, c'est bon, c'est fini. Et heureusement que ma mère était toujours derrière moi. Ma mère, tout le temps, quand je me faisais insulter, elle venait les voir le lendemain en leur disant, en fait, est-ce que t'as un problème en fait? Est-ce que t'as un problème? Tout simplement. Moi, je t'aime, hein. Je pense que tous les gens qui regardent ces vidéos, ils t'aiment aussi. Oh, j'adore le blush. Franchement, le blush, au début, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, cette hype, et moi maintenant j'en mets mais de tout le temps, de partout, et là j'en ai un peu trop là. C'est bon, je vais régler ça, mais bon, t'as vu?
Ça va, j'aime bien la vibe. Je suis pas make-up artist, donc je sais pas trop si ça passe. Moi, j'aime bien, donc ça passe. Je vais re-setting spray my face because on va mettre du highlight. Period. Donc, for the highlight, je vais utiliser la palette Living My Best Life de chez Beauty Bay. Encore une fois, Beauty Bay, c'est une très bonne marque, hein, vous devez vous en rendre compte. Donc, il y a 4 highlighters de 9 grammes chacun. And girl, le prix 11,50 €. 9 grammes pour chaque highlighter. Allez commander. Oh, sorry. Oh. Oh my god, on va remonter un petit peu comme ça. Voilà. Oh là là, Seigneur Marie, Seigneur. Oh my god, have you seen this? Like, oh my god. J'ai utilisé la couleur Charm, c'est un peu en doré et tout. Cet effet mouillé là. Amen. Donc pour revenir, j'ai toujours été un enfant qui était libre de faire ce qu'il voulait, mais qui souffrait un peu de rejet, un peu à l'école, etc. Parce que j'étais juste différent. Harcèlement scolaire, tout ça, on comprend. Hein. Merci. Et par rapport au collège, lycée, etc., je m'exprimais autrement, notamment vers les jouets avec les poupées, etc. Et c'est pour ça qu'au final, j'ai créé ma chaîne YouTube Différents Chats. C'est comme ça que ça a vu le jour. Ensuite, j'ai connu la vie d'adulte, évidemment, avec les études, tout ça. Et comment dire? Bon, là, ce que vous voyez aujourd'hui, là, le style, tout ça, boucle d'oreille, tout ça, ça, c'était, voilà, ça, c'est là aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été là. Je vous ai fait un petit film, très joli, de mon style au fil des années, de 2016 à maintenant. City gonna make a rich la rage. Let me talk to them. All these people wanna fight GG. Hellcat et the SAT. Pull up qui was history. Make a 55 sac d'actifs. You wanna ménage ou le nous? Cause I came from the bottom, from the bed to the bottom. Broke singing and ain't a thing. Période. Voilà, vous avez vu. Oui, donc je mets du mascara sur mes sourcils parce que mes sourcils sont déjà bien noirs et je veux pas du tout changer leur forme, je veux juste que les poils soient un peu plus vers le haut. Du coup, je mets juste ça tranquillement, il n'y a pas de souci en fait. Oh wow, now we're here. Donc comme vous avez vu, mon style a un peu évolué. C'est plus en 2018 que j'ai commencé à vraiment à bien m'habiller parce qu'avant c'était un peu trop... Je m'habillais vraiment comme un raggedy ass straight man, genre c'est pas possible. La vidéo avance super bien. Maintenant, on peut passer maintenant à la partie maquillage des yeux. Comment ça dérange des gens? Comment ça dérange les gens dans leur estime d'eux-mêmes qu'un mec se balade avec de la poudre colorée sur les yeux? Je vais vous dire, le jour où j'ai mis ça, ma vie dans la rue a totalement changé et c'était horrible. I swear to God. En fait, je vais commencer par la base pour les yeux. En fait, j'ai reçu plein de produits là. J'ai reçu plein de produits et je vais vous les montrer. Puisque, en fait, j'ai reçu un nouveau produit, une base pour les yeux de chez Makeup Revolution que je voulais tester justement. Parce que c'est un peu un dupe de la P-Louise. Je m'appelle Louise Révolution. Let's taste it. Not taste it, test. Avant toute chose, je vais venir prendre un pinceau plat et appliquer la base, la zone, pour faire le make-up. So, je vais faire ça et je reviens. Ah, elle est très orange. Hein. Ah, elle est super orange. Hein. Pourtant, c'est la médium hein, avec 4 teintes. Ok, bon. J'aurais dû prendre la blanche, mais bon. I'm a bitch, I have to say. Donc, je prends un pinceau un peu fluffy. Je vais juste l'étaler. Et pour la palette, je vais utiliser... donc, j'ai deux choix. Celle-ci ou celle-ci. Je pense que je vais utiliser les marrons de celle-là. Et peut-être les irisés de l'autre. Donc celle-ci, c'est la mascarade de Juvia's en version large. I hope you're seeing. It's super cute. Elle est énorme, genre, oh my god. Je vais commencer par la teinte Zulu, là. Donc, en fait, moi, j'ai commencé le maquillage chez mes parents, en fait. Ma mère avait une palette, j'ai utilisé. Et c'était en 2018, en juin 2018. Et j'ai commencé à utiliser ça, tout ça. Et moi, j'ai bien kiffé au début, et puis voilà. Et j'ai commencé à en mettre dans la rue, mais vraiment comme... avec mon état d'esprit de je m'en fiche de ce que les gens pensent et que je fais ce que je veux, en fait. C'est ça, en fait. Franchement, je pensais pas du tout que des couleurs sur le visage d'un homme, ça pouvait autant heurter les gens, mais vraiment, vraiment. Au début, je me rendais pas compte que les gens me regardaient mal. Parce que, bon, après vous allez me dire, tu as un style particulier, c'est normal que les gens te regardent. Mais les gars, il y a regarder et regarder. Regarder, c'est ça. Les gens me regardent comme ça. Vraiment, on dirait que j'avais
tué leur grand-mère. Je vous jure, on dirait que j'avais tué leur grand-mère, mais vraiment. Au début, je m'en rendais pas compte parce que les gens, au final, dans ma vie, m'ont pas vraiment regardé puisque voilà, je pensais que j'étais un mec basique, mais je me disais, ouais, bah, peut-être que j'ai un problème parce que peut-être que j'ai un gros bouton sur la face et tout. Mais en fait, non, je m'exprime et les gens sont trop choqués. Mais en fait, moi, je comprends pas. Le maquillage est pour tout le monde, donc si un mec hétérosexuel veut se mettre du maquillage, il peut, mais apparemment, il le fera pas puisque masculinité toxique, ça, je vous jure, c'est à cause de ça. Et en fait, le maquillage, c'est pas. Il n'y a pas de genre en fait. Surtout quand je vois qu'il y a des meufs, elles me disent oh my god, tu te maquilles trop bien pour un garçon quoi. Même moi, je me maquille pas autant. Oh, c'est bien quoi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, les filles doivent se maquiller et que les garçons non. Et du coup, le fait que je sache me maquiller, c'est bien. Mais, franchement, j'adore les fards. Genre, ils sont magnifiques. Waouh, là, j'étire du coup. J'étire un peu vers l'extérieur. Je vais venir dégrader tout ça. Une belle couleur qui s'appelle Nana juste là dans la palette Magic. Quand les gens me regardaient mal, au début j'étais en mode ok, je m'en fiche. Ensuite c'était un peu irritant en fait d'avoir toujours des regards sur soi, des regards malveillants justement. Et c'était vraiment chiant, je vous jure c'était chiant. Je pouvais pas sortir sans être en mode ok, so nothing new, nothing changed, same old shit, same old fucking here. Il y en a, ils me disent, mais pourquoi tu te plains en même temps, un style particulier, donc c'est normal que j'entre. En mode, c'est ma faute, c'est merci, non mais stop. Et ensuite, j'ai développé une faculté surhumaine. La faculté de, je regarde devant moi et je ne vois personne. Dites-vous qu'à chaque fois, tout le temps, je sors avec des amis, etc., on me regarde que moi. Et vraiment mal des fois, et mes amis me disent mais t'as vu, t'as regardé mal, et j'étais en mode non, j'ai pas du tout vu ça. Donc du coup voilà, ça m'aide un peu, mais je vous avoue que quand je sors dans la rue, je suis préparé psychologiquement à ce qu'on me regarde mal. Parce que les gens sont bêtes en fait, les gens sont bêtes, regardez, mais regardez pas mal, enfin je sais pas, enfin, est-ce que moi je te regarde parce que t'es moche? Non! Bon maintenant on va ajouter un peu de profondeur à tout ça, et on va utiliser la teinte de la chocolate, assez deep quand même, l'appliquer en coin externe. Mais ils ont beau me regarder, c'est pas pour autant que j'ai arrêté. Hein. Alors là, elle est trop belle cette couleur. Oh my god, look. Très pigmentée, j'adore. C'est pas pour autant que j'ai arrêté. Hein. Ah là, il y a un truc que je dois vous dire. Hein. Les gens ont beau me regarder, j'ai beau me plaindre comme je sais pas quoi, mais jamais j'arrêterai de faire ce que je veux. Jamais. En fait, c'est faire gagner tous ces gens homophobes qui sont contre le progrès, tout ça en fait. Et ça va venir au storytime d'après, parce qu'après il y a 3 storytimes que je vais vous faire. Il y a des gens, ils se prennent pour des justiciers. Des justiciers de qui je ne sais pas, puisque je ne sais pas, mais en tout cas, Seigneur, en tout cas, I'm proud of this look. Like, franchement, ça part bien. Hein. Maintenant, du coup, alors Julia, a beaucoup de marron dans tout ça, mais j'aimerais bien apporter un peu de couleur, like shine. Donc, je vais utiliser la palette que j'ai reçue aujourd'hui, donc c'est celle-ci de chez Beauty Bay, très abordable et très pigmentée, Beauty Bay. Donc je vais utiliser cette couleur qui s'appelle Sorbet, avec un pinceau, bon pas trop propre, mais bon, un pinceau fluffy. So I'm gonna apply it. Oh là là, j'adore. Je suis habitué à faire mon maquillage, mais dans le silence total, genre. Bien sûr, on tapote d'abord avant de blender. Oh wow, I love this combo. Combo, bitch. L'humanité m'a prouvé qu'ils sont bêtes. Ils sont très bêtes. Très bêtes. Et il faut écouter. Écoutez sagement, j'arrive tout de suite. Donc j'ai à peu près fini mes yeux. Donc je suis parti sur je voulais faire un look un peu soleil et lune. Je pense que ça se retrouve un peu. Surtout dans le fait où j'ai mis... Non, pas du tout. Là, je mettais du crayon noir juste ici, juste là. Ça vient de chez Beauty Bay encore une fois. Si vous voulez savoir par rapport aux teintes que j'ai utilisées, je vais les mettre en barre d'infos si je les retrouve. Pour le maquillage et les palettes évidemment, puisque c'est pas vraiment un tuto, mais je pense qu'il y en a qui aimeraient savoir comment j'ai fait ce truc. Et si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit make-up look, j'ai un petit tuto sur mon Instagram qui s'appelle Didier. Non, on va faire quoi? On va faire spray fixateur et recours cils. Donc je vais mettre aussi des strass, donc voilà. Ça vient de chez Amazon, j'ai eu pour 12 €, j'ai eu 4 paquets de strass différents. Je l'applique avec de la colle à fossile pour les gens qui demandent. Voilà, j'ai mis 2 grosses boules sous mes yeux, un peu... Je sais pas... Mon mascara, c'est juste ces styles-là, c'est le Huge. Franchement, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé. Franchement, mes cils, ils vont comme ça. Mes cils, ils disent non. Du coup, comme je les recourbe et je mets ça ensuite, franchement, mes cils, ils touchent mon sourcil.
Évidemment, j'en mets 6 couches parce que... Girl, I think I'm funny. I guess I'm a little bit funny, but sometimes I just go over the top. LOL, girl. Wow. Voilà, mes yeux sont finis. Franchement, it's kinda cute. Look, you wanna see? You wanna see it? Voilà, un peu thème lune, soleil, bref, c'est pas trop dans le thème, but anyway, I just did my best. Pour mes lèvres, je vais utiliser un gloss de chez BH Cosmetics. J'ai eu 2 produits pour les lèvres pour tout simplement 8 €. C'était en promo, so I'm gonna apply it. Donc c'est un petit gloss en fait, qui a des reflets rosés, verts et dorés. Mes lèvres, je les adore, mais des fois elles sont trop renfermées sur elles-mêmes. Si tu comprends ce que je veux dire. Period. Donc, dernière partie de cette vidéo, évidemment, je vais vous faire les story time. Il y a 3 story time à faire. Est-ce que j'en fais les 3? Non, j'en fais 2. J'en fais 2. Donc, je vais vous faire les story time maintenant. Alors, voilà, mon look des yeux est terminé. Dites-vous que je sors dans la rue comme ça et il n'y a pas de souci. Donc, moi, je fais ma vie. Un jour, j'allais au KFC, tout simplement, avec une amie à moi, qui est aussi ma prof de danse, Sophanie. Gros bisous. Et en fait, j'attends sur les quais du métro, comme ça, j'avais ma musique dans les oreilles. Je suis là, je fais ma vie, je suis en un peu de mouvement de fesses là sur le côté. Je suis là comme ça et il y avait beaucoup de gens autour de moi. Je me dis, ok, people, you are allowed to exist. Like, moi, je mind pas your business. Je ne mind pas your business. Mais apparemment, il y en a un qui a voulu mind le business. C'est que en fait, je suis dans ma musique, je suis à fond et tout avec mes écouteurs. Et là, j'entends des petits bruits un peu bizarres et tout. Je fais, qu'est-ce qui se passe encore? Mais je me dis, c'est quoi ça encore? Et là, je tourne ma tête et je vois en fait que c'est un mec qui est en train de me parler. Du coup, je fais... Et il me dit... Ton père, il pense quoi de ton maquillage? Alors, de toutes les questions qu'on peut me poser, ça, c'est la question qui m'a chamboulé. À l'époque, j'avais pas d'amour propre. À l'époque, j'avais pas cette notion de résistance et tout. J'ai fait... quoi, mon père, je sais pas, je le connais pas. Alors je connais mon père, Et là il dit Ah, et ben je suis sûr que c'est son absence qui a fait que t'es comme ça aujourd'hui. Et ben dis-toi que ce que t'as sur les yeux là, c'est que dans les films que tu vois ça. Et au final, ce que tu es, tu devrais faire soigner. Va lire un livre, franchement, va lire un livre. out of nowhere. Franchement, je sais pas quelle mouche l'a piqué. Et c'est comme ça que je vous disais tout à l'heure, les justiciers là. Les gens se prennent trop pour des justiciers. Vraiment, ils se prennent genre... Ils vont annuler le fait que je sois gay. Ils vont annuler le fait que je sois maquillée. Ils vont annuler comme ça. Il va juste me dire, va lire un livre. Et je vais faire, ok, je vais être straight maintenant. Il y a un truc que j'aimerais dire aussi, j'aimerais bien déconstruire l'idée que les homophobes sont forcément les gens en survêt, les gars en survêt. Parce qu'on pense trop que les homophobes, les premiers homophobes du monde, ce sont les gens en survêt. Évidemment, ça existe évidemment, mais moi je vous dis, les homophobes c'est partout, les homophobes c'est vraiment partout. Si les gens... Le mec qui m'a parlé là, il avait la trentaine, et il était totalement bien habillé, etc. Enfin, ça peut venir de nulle part, donc moi je comprends pas pourquoi on met un stigma sur les gens en survêt, alors que tout simplement, tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes de 40 ans, de 20 ans, de 10 ans, de 12 ans, en fait, c'est partout en fait, c'est un virus qui est partout. Et moi je vous dis un truc, préparez-vous. Préparez-vous à leur répondre, à leur montrer que, en fait, we don't care about what you say. We don't care about who you are. We don't care about how you dress. Because we don't judge you. Donc, moi, je vous dis un truc. Les gens comme ça, là, si vous pouvez les remettre à leur place, remettez-les à leur place. Autrement, soyez impartial. Comme moi. Dans la rue, quand je suis maquillée, les gars, je peux pas me permettre d'avoir l'air un peu fragile sur le côté. Je suis dans la rue comme ça, je suis... Et quelqu'un me regarde, je fais... Et eux, ils détournent le regard. En fait, je veux leur montrer que nous, on est la force. Ils pensent trop que nous, on est une communauté qui est forcément faible, forcément moindre que... Mais ça va pas la tête. Ça va pas... Non mais... Oh, t'as pété un boulon. Tu as pété un boulon, frère. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Bref, tout ça pour vous dire, arrêtez de stigmatiser les gens. Arrêtez de développer des petits stéréotypes par rapport à tout ça. Les homophobes, c'est partout. Ensuite, une autre story time. Et franchement, c'est la pire. C'est la pire. J'en avais 3 au début, j'en ai dit que 2 parce que ça va être trop long. Mais c'est la pire des 3. Tout simplement, j'étais en soirée, en boîte de nuit avec des amis à moi. Vient le moment de partir et d'aller prendre le Uber qui se trouvait à l'autre bout d'une place. Du coup, cette place-là, elle est réputée pour avoir les gens alcoolisés le soir. Mais avec ma pote, on s'est dit, vas-y, on met 30 secondes à
à traverser, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est qu'on traverse la rue, on traverse la place comme ça tranquille, et moi je marche tranquillement, etc. Et là, il y a deux mecs bourrés hein, qui passent, et nous on passe. Bon, je vois qu'ils sont bourrés, je me dis un peu, ouais, c'est un peu inquiétant, mais bon, on va passer, et puis je suis prêt à faire un truc, c'est un problème si ça attaque à ma pote. On passe, on est deux, bam, bam, bam. Les deux mecs, ça c'est nous. Et là, on passe, le mec me crache dessus et m'insulte. Et il part. Donc moi, je me retrouve avec un gros molar sur le visage. C'est pas craché sur le pantalon, c'est craché sur le visage. J'ai mis 30 secondes. 30 secondes à réaliser tout ça. J'étais choqué, on m'avait jamais craché sur la sorte. Je vous jure, c'est rabaissant comme truc. Hein. Quand quelqu'un crache sur quelqu'un, je vous jure, c'est un signe de manque de respect, mais malade. Et là, vous devez vous dire, mais Didi, tu es malade ou quoi? En même temps, à 3h du matin, si tu es hyper maquillée comme tu l'es, heureusement que tu attires l'attention, surtout des gens bourrés. J'avais aucun make-up. J'avais aucun truc. Aucune extravagance. Et ça me ramène au prochain point. Je vous dis un truc. Si les gens veulent vous faire du mal, ils vous feront du mal. Moi, j'avais rien du tout. Donc, me dire que je suis comme ça, du coup, si je me fais agresser, c'est un peu ma faute, c'est vraiment culotté quand même. En fait, je n'attire l'attention de personne. Les gens, que je porte ça ou pas, ils le savent. Parce que, enfin, ils le savent en fait. Ils savent à qui s'attaquer, les gens. Libérez-vous. Libérez-vous, vous n'avez pas de temps à perdre. Ce jour-là, j'aurais pu mourir. Ce jour-là, j'aurais pu vraiment mourir sur le parquet comme ça, sur une place sale. Mais non. Non, en fait, ça m'a fait... Enfin, les gens auraient pu penser qu'après ça, je me dis, putain, il faut que je me tienne à carreau, il faut que je rase les murs, il faut que j'arrête make-up zéro, tout ça. Mais non, c'était une motivation supplémentaire, en fait, pour me maquiller, pour me dire, en fait, tu m'as fait ça, mais t'as cru que ça allait m'arrêter. Mais de malade, ça va pas la tête. Ça va pas dans leur tête, en fait. Car, moi, dans la rue, maintenant, je ne sors pas sans ma bombe poivre. Une bombe poivre, ça coûte 20 € sur Amazon, 7 € sur d'autres sites. Ça coûte pas cher et dites-vous que ça, on dirait que tu as une vie en plus dans ta poche, dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu es là et que tu sais que s'il y a un souci, tu peux répliquer et tu peux vraiment fuir, en fait. Moi, je vous encourage tous, surtout les gens des minorités et les femmes, surtout, munissez-vous de tout ça pour au moins pouvoir vous défendre parce que vraiment, on n'est pas à l'abri. Moi, d'accord, j'ai ce style-là, etc. Mais ça fait que j'ai un style de vie qui est différent maintenant. Je peux pas être serein dans la rue. Je prends des rues qui sont fréquentées. Je prends des rues... j'ai un itinéraire extrêmement précis quand je veux rentrer chez moi d'un endroit par exemple. En fait, c'est beaucoup de choses qui sont prises en compte pour ma sécurité évidemment. Mais en aucun cas, je vais arrêter de m'exprimer juste pour ces balivernes en fait. Pas du tout en fait. N'ayez jamais peur d'être qui vous êtes parce que c'est ça qui vous rend fort. Et c'est ça qui va faire qu'on se souvient de vous. Moi, je vous dis, les gens me disent « Oh my god, t'es trop courageux ». Non, je suis pas courageux. Je suis complètement normal. C'est ça en fait. On ne devrait pas avoir peur de rien, de tout, etc. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je sais pas si c'est pas long, enfin là je sais pas, j'ai pas encore fait le montage. Disais du montage, est-ce que c'est long? Bref, en tout cas, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. J'espère que ça se passera super bien. Voilà. Les gens qui connaissaient des différents chats et qui surtout avec Didier Klein qui est devenu un perroquet sur les yeux, très bien, écoutez, j'espère que je vous plais toujours. Et je vais revenir bientôt pour de nouvelles vidéos, vous inquiétez pas. Ça va continuer. J'aime bien faire ça. Le bordel, c'est un truc, mais bon, j'aime bien faire ça, c'est tout. Et voilà quoi. Check my highlight. Check my highlight. Girl, I'm so cute, like. Ah mais j'ai rien oublié, je regarde mon planning. Non, c'est bon, j'ai tout fait, tranquille. Bon, en tout cas, mon Instagram, si vous voulez vous abonner, il est juste ici. Abonnez-vous à la chaîne, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Surtout les gens qui viennent d'Instagram, là. Prenez votre compte YouTube, abonnez-vous. J'ai besoin de votre soutien, en fait. J'ai besoin de tout ça, donc c'est parti. Donc voilà. What can I say? What can I say for the end of this video? Maybe I should head out. Bye!